Les rêves ont-ils un sens? Jung et Freud répondent. Bienvenue sur l'Odyssée de la pensée. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant des rêves, ce royaume mystérieux qui échappe à notre contrôle et nous intrigue depuis des siècles. Les rêves sont-ils simplement des jeux de l'esprit sans but, ou cachent-ils des messages profonds sur nous-mêmes? Deux géants de la psychanalyse, Sigmund Freud et Carl Gustav Jung, ont tenté de répondre à cette question. Chacun à sa manière, ils ont laissé des théories majeures qui continuent de marquer la psychologie et la compréhension des rêves. Avant d'analyser leurs points de vue respectifs, penchons-nous sur qui étaient ces penseurs et sur leurs contributions les plus connues. Freud, père de la psychanalyse, et Jung, pionnier de la psychologie analytique, ont apporté des perspectives uniques et parfois contradictoires, nous plongeant dans les profondeurs de l'inconscient et des symboles. Commençons avec Freud, l'homme qui a fait des rêves un objet d'étude psychanalytique. Partie 1. Sigmund Freud, l'inconscient et le rêve comme expression des désirs. Sigmund Freud, médecin autrichien et fondateur de la psychanalyse, a révolutionné notre compréhension de l'esprit humain. Il a introduit des concepts fondamentaux comme l'inconscient, les pulsions, et le complexe d'Oedipe. Autant d'idées qui continuent d'influencer la psychologie moderne. Dans son ouvrage fondateur, L'interprétation des rêves, 1899, Freud expose sa théorie selon laquelle les rêves sont des manifestations de désirs refoulés. Selon lui, le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Pour Freud, nos rêves révèlent les désirs profonds et les conflits que nous n'osons pas exprimer à l'état conscient. Il considère que chaque rêve a un contenu manifeste, le récit apparent du rêve, et un contenu latent, le sens caché. Les rêves, donc, seraient en grande partie des représentations déguisées de nos désirs et pulsions les plus intimes. Explication de la symbolique et de la sexualité dans les rêves selon Freud. Freud va plus loin en affirmant que nombre de ces désirs inconscients sont d'ordre sexuel ou agressif, refoulés par la morale et la société. Ainsi, des symboles comme des escaliers, des bâtiments, ou même des paysages peuvent renvoyer à des pulsions sexuelles. Cette théorie, souvent critiquée, fait pourtant de Freud un pionnier. Il offre une interprétation structurée des rêves et donne naissance à une méthode d'analyse qui pousse chacun à explorer les recoins cachés de sa psyché. Partie 2. Carl Gustav Jung, le rêve comme langage de l'inconscient collectif. Carl Gustav Jung, médecin et psychologue suisse, fut d'abord un collaborateur de Freud avant de développer sa propre approche, la psychologie analytique. Contrairement à Freud, Jung ne limite pas l'inconscient à des désirs personnels et refoulés. Il propose une vision plus vaste, introduisant le concept d'inconscient collectif, une sorte de mémoire partagée par toute l'humanité, contenant des archétypes, c'est-à-dire des symboles universels que l'on retrouve dans les mythes et les contes. Pour Jung, les rêves sont des messages complexes, à la fois personnels et universels, qui émanent de l'inconscient pour guider l'individu vers une meilleure connaissance de lui-même. Dans ses travaux, notamment psychologie et alchimie, il explore comment les rêves utilisent des symboles archétypiques pour parler aux rêveurs. Les archétypes et la fonction de guérison des rêves selon Jung. Les archétypes de Jung comme le sage, le héros, l'ombre apparaissent dans nos rêves pour nous aider à comprendre des aspects de notre psyché, de nos peurs et de notre potentiel. Contrairement à Freud, pour qui les rêves servent à libérer des pulsions refoulées, Jung voit dans les rêves une fonction de guérison et d'équilibre. Les rêves sont là pour nous aider à trouver notre chemin vers ce qu'il appelle l'individuation, l'accomplissement de notre être dans sa totalité. Partie 3. Freud contre Jung. Confrontation des idées. Les fondements théoriques, le conflit entre l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. La confrontation entre Freud et Jung repose sur deux visions radicalement différentes de l'inconscient. Freud, avec sa théorie de l'inconscient personnel, considère que chaque individu est guidé par des pulsions sexuelles et agressives, qui influencent ses comportements et ses rêves. Pour lui, l'inconscient est le lieu de désirs refoulés qui, à travers les rêves, s'expriment sous forme de symboles codés, la plupart du temps liés aux frustrations et traumatismes de l'individu. L'idée freudienne repose donc sur une interprétation individuelle et subjective des rêves. Jung, en revanche, propose une approche différente avec son concept d'inconscient collectif. Selon lui, l'inconscient ne se limite pas aux expériences personnelles mais comprend également une mémoire collective, héritée de nos ancêtres. Cette mémoire contient des archétypes universels, des images symboliques que l'on retrouve dans toutes les cultures du monde. Jung voit dans les rêves un accès direct à cette mémoire collective, une façon pour l'individu de se connecter à l'humanité et de comprendre les éléments universels de sa propre psyché. Ainsi, là où Freud voit dans les rêves une interprétation personnelle de désirs cachés, Jung y voit une dimension universelle et symbolique. L'inconscient collectif, pour Jung, est une sorte de guide qui dépasse l'individu et l'aide à naviguer dans les aspects profonds de son âme, une vision plus humaniste et spirituelle que celle de Freud. L'importance de la sexualité, symbolisme freudien contre archétype jungien. Freud et Jung divergent également sur le rôle de la sexualité dans les rêves. Pour Freud, la sexualité est une force motrice essentielle des désirs inconscients. Ses théories sur le complexe d'Oedipe, où l'enfant développe des sentiments amoureux envers le parent de sexe opposé, et sur la nature sexuelle de nombreux symboles oniriques,
comme les escaliers, les tunnels ou les montagnes, ont marqué sa théorie des rêves. Dans cette optique, les rêves sont le moyen de libérer des pulsions sexuelles réprimées, qui sont transformées en symboles pour se manifester de manière socialement acceptable. Jung, lui, n'associe pas systématiquement les symboles oniriques à des pulsions sexuelles. Bien que reconnaissant l'importance de la sexualité dans la psyché humaine, il considère les symboles des rêves comme des manifestations d'archétypes universels, la mère, le père, le héros ou encore l'ombre. Ces archétypes représentent des expériences humaines fondamentales. Par exemple, rêver d'une grotte peut, chez Jung, être interprété comme une exploration de l'inconscient lui-même, une descente vers l'âme et non uniquement un désir sexuel refoulé. Le symbolisme des rêves, la méthode interprétative de Freud contre celle de Jung. La méthode de Freud pour interpréter les rêves repose sur ce qu'il appelle la libre association. En écoutant ses patients et en leur demandant d'exprimer tout ce qui leur vient à l'esprit à partir d'un élément de rêve, il cherche à découvrir le sens caché derrière les symboles. Selon lui, chaque symbole onirique peut être déchiffré en fonction de la vie personnelle de l'individu. Pour Freud, l'interprétation est avant tout un travail de décryptage des désirs individuels, où chaque rêve est lié à l'histoire personnelle du rêveur. Jung, quant à lui, préfère une approche plus intuitive et globale. Il considère que les rêves sont des messages directs de l'inconscient collectif. Plutôt que de s'en tenir aux associations libres du patient, il analyse les rêves en fonction de leur potentiel de transformation. Un rêve, pour Jung, n'est pas forcément un reflet du passé, mais peut être une indication sur le chemin futur du rêveur, comme un guide pour l'individuation. Ce processus de développement de l'identité personnelle et de l'harmonie intérieure. Ainsi, pour Jung, les rêves servent d'orientation et de guérison, offrant une vision plus holistique de l'inconscient. La fonction des rêves, exutoire pour Freud, guidance spirituelle pour Jung. En fin de compte, la fonction même du rêve est perçue différemment par Freud et Jung. Pour Freud, les rêves ont une fonction cathartique, servant à libérer les tensions et les désirs réprimés. Ils sont un espace où l'esprit peut se décharger de ses pulsions refoulées de manière symbolique. C'est une conception thérapeutique, en accédant à ses désirs inconscients, le rêveur peut réduire ses tensions internes. Pour Jung, les rêves ont une dimension spirituelle. Ils permettent au rêveur de découvrir les parties cachées de lui-même et de s'orienter dans sa quête de sens. Le rêve n'est pas seulement une expression de conflits refoulés, mais un guide vers la réalisation de soi. Les rêves, pour Jung, sont un moyen pour l'individu de se reconnecter à son essence profonde et de trouver une harmonie intérieure. Partie 4, exemple concret de rêve, Freud et Jung en action. Exemple d'un rêve sexuel selon Freud, interprétation du symbolisme. Prenons l'exemple d'un rêve où un individu se voit gravir une montagne escarpée. Selon Freud, ce type de rêve pourrait être interprété comme une métaphore de l'acte sexuel, la montée représentant l'effort et la finalité de l'acte lui-même. Freud aurait pu poser des questions au rêveur pour identifier un désir refoulé, peut-être lié à une attirance inavouée ou à une frustration sexuelle. Le contenu latent, le désir caché, serait ainsi dissimulé derrière le symbole de la montagne. Freud aurait également pu analyser un rêve où quelqu'un court après un train. Pour lui, cela peut renvoyer à la peur de manquer une opportunité dans la vie amoureuse, ou au désir de poursuivre une relation qui semble hors de portée. La méthode de libre association permettrait au rêveur de dévoiler d'autres images ou sentiments associés à ce rêve, pour ainsi mieux comprendre ses désirs cachés. Exemple d'un rêve de maison selon Jung, interprétation archétypale. En contraste, imaginons que le rêveur se voit entrer dans une maison inconnue et explore les différentes pièces. Jung interpréterait ce rêve comme une représentation de la psyché elle-même, la maison symbolisant le moi intérieur. Chaque pièce pourrait correspondre à un aspect de la personnalité ou un souvenir enfoui dans l'inconscient. Jung pourrait voir dans ce rêve un besoin d'introspection ou de guérison, une invitation pour le rêveur à découvrir des facettes cachées de son être. Par exemple, si le rêveur découvre une cave sombre, cela pourrait représenter l'ombre, l'archétype des traits cachés et réprimés que nous devons affronter pour grandir. Ce rêve de maison serait, pour Jung, une invitation à l'individuation, encourageant le rêveur à explorer et à accepter chaque partie de lui-même. Rêve de l'ombre, illustration de la confrontation avec l'inconscient. Un autre exemple marquant de rêve jungien est celui de la rencontre avec l'ombre, souvent vécu comme une figure menaçante ou sombre. Supposons que quelqu'un rêve d'être poursuivi par une figure sinistre dans une forêt. Pour Freud, cette figure pourrait représenter une manifestation d'un traumatisme ou d'une peur réprimée, peut-être liée à une expérience passée. En revanche, Jung verrait dans ce rêve une rencontre avec l'ombre, cet archétype de l'inconscient qui contient les aspects refoulés de la personnalité. La figure menaçante est en réalité une partie de soi-même que l'on refuse d'accepter, et la forêt symbolise l'inconnu de l'inconscient. Pour Jung, ce rêve n'est pas négatif, il indique que le rêveur doit confronter ces aspects cachés de sa psyché pour avancer vers une compréhension plus complète de lui-même. Les rêves récurrents, interprétation selon les deux théories. Les rêves récurrents sont également interprétés différemment par Freud et Jung. Pour Freud, les rêves récurrents signalent des conflits internes non résolus, souvent liés à des traumatismes ou des désirs réprimés. Par exemple,
Rêver fréquemment de tomber peut, selon lui, être lié à un sentiment de perte de contrôle ou à une frustration sexuelle. Pour Jung, les rêves récurrents sont des messages de l'inconscient collectif qui persistent tant qu'ils ne sont pas compris. Il pourrait interpréter un rêve récurrent de chute comme une indication que le rêveur évite une prise de conscience cruciale dans sa vie. Plutôt que de chercher un désir refoulé, Jung inciterait le rêveur à voir ce rêve comme un appel à l'équilibre intérieur. Conclusion, Freud et Jung, deux visions complémentaires des rêves. En somme, Freud et Jung nous offrent deux approches fascinantes pour explorer l'univers des rêves. Freud voit dans les rêves un exutoire de nos désirs et tensions, un lieu où l'inconscient exprime ses pulsions cachées. Jung, en revanche, perçoit dans les rêves une voie de guérison et d'accomplissement, une rencontre avec des archétypes universels qui nous guident vers la compréhension de nous-mêmes. Leur théorie, bien qu'opposée, nous invite à plonger dans le mystère des rêves et à découvrir des vérités profondes sur notre propre existence. La question reste ouverte, les rêves sont-ils des résidus de notre psyché tourmentée, ou bien des messages profonds qui viennent nous guider? Peut-être que, comme le pensent certains philosophes, il n'y a pas de réponse unique. Ce qui est certain, c'est que les rêves continueront de nous fasciner et de nous inviter à explorer le mystère de notre esprit. Merci d'avoir suivi cette exploration philosophique et psychologique. Si ce voyage dans l'inconscient vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à l'Odyssée de la pensée pour d'autres réflexions inspirantes. Dites-moi en commentaire quelle est votre vision sur les rêves.